Coucou tout le monde, c'est Estelle. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur tout ce qui s'est passé pendant l'été. Oui, donc pendant l'été, j'ai été pas mal absente. Vous aurez des explications dans les vidéos qui vont arriver sur le mois de septembre. Où je vous explique un petit peu tout le pourquoi du comment de mon absence sur les réseaux pendant ces vacances d'été. Mais il n'empêche que j'ai travaillé. Donc pendant ces vacances, je me suis donné comme défi de terminer mes encours. C'est-à-dire que j'avais entamé des toiles au tout début de la chaîne que je n'avais pas terminé puisque j'avais mis la priorité sur les toiles de mes partenaires. Et du coup, je me suis dit, je profite de la pause estivale pour me mettre à jour sur mes toiles. Donc, on est toujours en été. On est le 31 août. Oui, on est bien le dernier jour d'août. Donc, normalement, je suis censée avoir terminé mes encours au plus tard demain matin. Donc, j'ai un petit peu droppé sur la fin, mais j'ai réussi mon challenge personnel. Donc là, je vais vous présenter du diamond painting et du point de croix. Je n'ai pas fait de peinture par numéro. Clairement, je n'en ai pas fait de l'été. Je vais m'y remettre. Vous aurez une vidéo par rapport à la peinture par numéro, mais je n'ai pas oublié la peinture par numéro. Donc là, on va déjà commencer par les toiles terminées pendant la période de juillet-août, un petit peu fin juin, on va dire. Voilà, c'est les 2 dernières semaines de juin jusqu'à aujourd'hui. Donc, que ce soit en diamond painting ou en point de croix, c'est tout ce que je vais vous montrer. Pour commencer, je vous montre une toile que je n'ai pas faite moi, mais qui a été faite par mon fils. Donc cette superbe petite gorgeous, donc qui va à la pêche aux étoiles, c'est une 30 par 40 que j'avais achetée sur Vinted. Donc elle est en diamant rond, elle a 22 couleurs. Clairement, elle est beaucoup trop petite. Donc déjà, 30 par 40, on est d'accord, hein, c'est bord inclus, donc c'est un 24-34. Il y a eu des modifications par mon fils, c'est-à-dire que là, normalement, c'est blanc. Lui, il l'a mis en couleur chair, parce qu'il trouvait que c'était pas esthétique de mettre, donc comme là, en fait, en blanc, la peau. Je suis assez d'accord avec lui, elle rend très bien comme ça au niveau du visage, mais c'est vrai que l'image est floue. Alors, vous la voyez de façon assez nette, parce que déjà, on est assez loin au niveau du cadrage, et vous savez que de toute façon, le rendu retour vidéo est toujours meilleur que le réel. Donc clairement, pour moi, c'est une illustration qu'il faut mettre en plus grande taille pour avoir un résultat correct. Il a passé pas mal de temps dessus. Il s'est éclaté à la faire, c'est pas le problème. Il a eu des restes, les diamants sont beaux, ça brille, vous voyez, hein, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, ça brille vraiment énormément. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était sa réalisation. C'est une réalisation qu'il a faite pour sa sœur. Un bon petit coup de brosse et puis un vernis et ce sera bon, elle sera magnifique. Donc voilà pour la première. Donc que je n'ai pas réalisé. Donc il n'y a pas eu de déchets et il lui restait des diamants dans toutes les couleurs. Je ne peux pas vous montrer les restes étant donné que ça a été rangé et trié.
on n'a pas pensé, c'est vrai, au fait de vous montrer les restes des diamants. Donc là, on va passer sur les toiles que moi j'ai faites. Vous les avez vues pour la plupart en photo sur Instagram au niveau des suivis de mes réalisations. Donc, la première que j'ai terminée, c'est celle-ci. Alors, je n'ai pas voulu vous faire de revue complète sur ces toiles, puisque ben voilà, c'est des petits projets et du coup, je trouvais ça un peu bête de vous faire une revue à chaque fois pour chaque. Donc, cette petite toile qui est une illustration Jasmine Beckett Griffith qui a été libérée de droit, qui est donc en 30 par 40 avec 24 couleurs et qui me vient de ma collaboration avec Fansales. C'est du diamant rond et je me suis éclatée à réaliser cette toile. Alors, elle est un peu petite par rapport à l'image. Je pense que une taille au-dessus, un 40 par 50, donc ça fait 34-44 hein, pour être clair, aurait déjà un meilleur rendu, mais elle est déjà pas mal. Les diamants sont magnifiques, ils sont tous pareils. J'ai pas utilisé, alors vous savez, hein, moi je ne travaille pas au multiplaceur, voilà, mais regardez-moi cette pose. Alors moi je pose, vous savez, hein, je tremble, voilà, comme là, je tremble beaucoup et j'ai pas forcément une pose idéale et c'est de toute façon pas forcément ce que je cherche. Moi je cherche le plaisir et je me suis éclatée. Mais vraiment, j'ai adoré travailler sur cette toile, vraiment. Et ouais, là franchement les diamants sont tous pareils, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de voilà. J'ai des restes. Alors, c'est pareil, j'ai fait la même bêtise que pour mon fils. Je sais pas pourquoi, j'ai rangé les diamants, alors que voilà, d'habitude je le fais pas. Mais là, j'ai rangé les diamants, donc je peux pas vous montrer. Mais je sais qu'il restait des diamants pour toutes les couleurs. Et je n'ai pas eu de déchets. Voilà. Donc là, celle-là, je vais même pas, je sais même pas si je vais l'encoller. Si, peut-être quand même, mais même, elle va aller dans le cahier, dans mon carnet de croquis où je mets toutes mes petites toiles, donc elle sera protégée de la poussière. Et voilà, mais elle est magnifique et je me suis vraiment régalée à réaliser cette toile, donc qui me vient du partenariat avec Fansales. Voilà. Donc, ensuite, dans la foulée, j'ai réalisé une autre Jasmine Beckett Griffith, mais qui me vient cette fois-ci de la boutique Diamond Art Décor. Et cette toile est non pas en diamant carré, mais en diamant... pardon, c'est l'inverse. Et non pas en diamant rond, mais en diamant carré. Alors, voilà, c'est pareil, hein, j'ai une pose. Alors, vous savez, je n'utilise pas le multiplaceur, que ce soit pour le rond, pour le carré. Mais j'ai une pose qui est pas... Voilà, hein, moi, je cherche pas la perfection de la pose. Je cherche à prendre du plaisir. Et c'est pas forcément... Voilà, dans la recherche de la perfection. Mais, comment vous dire, ça s'emboîte tout seul. C'est vraiment très agréable à travailler comme toile et j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Pour cette toile, voilà, j'ai récupéré, voilà. Alors j'ai eu quelques, mais là c'est un mélange je crois. Je dois avoir de... Ouais, je dois avoir les deux toiles en fait. Allez, ouais, j'ai mélangé parce que en fait j'avais quasiment rien. J'ai 4 déchets. Voilà, j'ai ça et c'est beaucoup du mélange de couleurs. Voilà, j'ai une ou deux formes. Voilà, le plus gros déchet ça va être celui-là. Voilà.
mais je ne vais pas le montrer. Tu coupes. Donc, j'ai quasiment pas eu de déchets, à part un ou deux qui sont un peu, vous savez, avec une petite excroissance, mais rien de, voilà, de dramatique. Donc, c'est une toile qui a 23 couleurs et j'ai des restes dans absolument toutes mes couleurs. Alors, hop, que je vous montre quand même. Là, je les ai bien conservées, donc j'en profite, je vous montre ça. J'ai des quantités très correctes au niveau de mes restes, qui sont de très bonne qualité, donc je vais les garder. On est vraiment sur une toile plaisir, quoi, voilà. Alors bien sûr, au niveau du rendu final, une taille au-dessus serait l'idéal, ou alors une vraie 30 par 30. Rien que ça, je pense que déjà, ça changerait la donne au niveau du rendu. Donc, voilà au niveau des restes. Vous voyez, j'ai des restes en quantité raisonnable et des restes avec une belle qualité de diamant. Donc, c'est, voilà, quand on est sur des projets où il nous manque des diamants et qu'on cherche des diamants de qualité, je sais que je vais pouvoir me tourner sur ces restes-là. Je vais les conserver. Voilà. Donc, cette toile... oui, ça a été du plaisir, ça m'a redonné un peu goût au carré parce que sincèrement, quand on passe sur une toile en rond avec la qualité Cara.art ou Fancels, c'est vrai que derrière le carré, surtout que je sortais de mon expérience avec la toile Myth of Asia qui a été quand même laborieuse et que j'ai arrêté. Parce que, comme vous le savez, ça n'allait pas. Donc, ça m'avait un peu dégoûté du carré. Alors, moi, qui étais team carré. Donc, voilà. Bref, j'ai repris goût au carré grâce à cette toile. Donc, merci Diamond Art Decor pour ça. Parce que sinon, j'étais mal. J'ai quand même 70% de mes toiles, c'est du carré. Donc, si j'avais plus goût à faire du carré, j'aurais été quand même bien embêtée. Donc voilà pour cette toile Jasmine Beckett Griffith. Donc c'est la femme éclair comme je l'ai appelée. Donc là c'est deux toiles, je vais pouvoir ranger les diamants et puis mettre les légendes dans mon carnet de suivi. Donc ce que je fais, c'est que je découpe ma légende ici. Ce qui me permet d'avoir mes DMC, ce qui fait que si j'ai un jour un manque, j'ai juste à regarder dans mon cahier de suivi, j'ai mes DMC qui correspondent à à la légende. Voilà. Et du coup, j'ai juste à aller chercher la bonne couleur. Donc, je fais ça pour toutes mes toiles, comme ça, je sais que, par exemple, sur la toile de mon fils Pokémon, il nous manquait 2 diamants. Et voilà, il y a juste eu besoin d'aller chercher la référence dans le cahier de suivi pour retrouver les diamants et puis les remettre en place. Et ensuite, je vais les découper et les mettre dans mon bloc-notes. Voilà. Ensuite, je me suis dit, ok, tu as fait tes toiles, partenaires. Il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas encore toutes finies. Mais tu as 2 toiles que tu as commencé, que tu n'as pas terminé, et ce serait bien de les faire. C'est bien de faire les toiles des partenaires, mais j'ai aussi des toiles que j'ai achetées, qui me plaisent, qui me font envie, et j'ai envie de les faire, tout simplement. Donc, je me suis dit, avant de commencer une nouvelle toile, il faut déjà que tu termines celle que tu as commencée. Celle que j'ai terminée en premier, c'est la toile que vous aviez sélectionnée lors d'un sondage sur Instagram au mois d'avril. Donc cette toile, la voici. C'est la toile chien et chat. Ouais, vous la voyez bien. Que j'avais acheté donc sur Vinted.
C'est une 40 par 50 cm qui vient de la boutique Happy Diamond Painting. Mais moi, je l'ai acheté en particulier sur Vinted. Donc, c'est du diamant carré. Il y a 38 couleurs que j'avais rangées dans une de mes petites valisettes. Voilà, ici. Donc, la toile n'avait pas été commencée. Voilà. Donc, il y a une feuille de route. Ici. Et voilà. J'ai fait des substitutions. J'ai utilisé ici des strass en SS8, donc qui correspond à la taille que l'on utilise pour les toiles en diamant carré. Et donc pour faire un petit peu les points lumineux qu'il y avait dans l'image de base ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je tremble beaucoup, hein. Excusez-moi, mais... Donc là, vous voyez, il y a des points lumineux. Et donc, j'ai décidé de les remplacer par les diamants, enfin les strass. Quoi vous dire? J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. La pose est sympa. Il y a des couleurs clairement qui sont beaucoup plus agréables à poser que d'autres. Mais d'une manière générale, j'ai très peu de déchets. Alors, j'ai du déchet dans la même couleur en fait. Alors, est-ce que vous allez voir? J'ai le bleu là, le bleu gris. Et en fait, j'ai beaucoup de déchets de... Comment dire? De microbilles en fait. De fin de production, enfin voilà, des chutes de... Voilà, des chutes de plastique, enfin voilà, des chutes de diamants. Mais sinon, des diamants avec une excroissance et compagnie, je n'en ai pas beaucoup. Au niveau de l'image, sincèrement, je pense qu'une taille au-dessus serait avec un rendu beaucoup plus fin et beaucoup plus joli. Mais ça, c'est que mon point de vue. Et puis, alors s'il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans... alors, quand on la voit comme ça de loin, ça va, ça rend bien. Mais... je ne sais pas pourquoi ma couleur foncée, qui est ici, dans le haut du chien et au niveau de sa gueule, c'est du violet. Voilà. Donc, ils m'ont mis du violet là, alors que normalement, on devrait être sur du marron. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment le truc que je n'ai pas compris. Alors oui, le rendu, quand on voit de loin comme ça, il est beau, mais c'est violet et je sais pas, ça me dérange. Donc voilà, à part ça, non, rien de particulier. Hein. Vous avez vu, ça bouge pas, ça tient. La pose est hyper agréable. Bon, vous voyez, hein, moi j'ai pas une pose parfaite du tout, hein, mais ça pop pas. Enfin non, j'ai vraiment aucun problème. Par rapport à la toile, j'ai des restes dans toutes les couleurs. Je vous en montre. Est-ce que vous voulez que je vous montre toutes les couleurs? Parce que je les ai pas encore rangées en sachet. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment du reste dans toutes les couleurs. Là, c'est parce que j'en ai encore en sachet ici. Parce que j'ai encore des sachets non ouverts, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez, j'ai encore de la ribambelle dans certaines couleurs. Donc, non, il y a vraiment, là-dessus, j'ai rien à... Voilà, quoi. Vraiment pas de soucis au niveau des restes, j'en ai partout.
Alors excusez-moi, hein, c'est un peu laborieux aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo, mais j'ai un gros souci depuis plusieurs jours. Je fais un œdème au niveau des jambes et un peu de partout en fait. J'ai gonflé de partout, ce qui fait que je suis extrêmement essoufflée, j'ai extrêmement mal. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut être un peu chaotique. Donc je m'en excuse d'avance. Mais ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo. Donc voilà. Je voulais pas la repousser encore. Donc vous voyez, j'ai des restes avec des restes de belle qualité. Hein. J'ai vraiment des diamants. Enfin voilà. Hein, je peux vous montrer dans cette couleur-là. On a des beaux diamants. Mais normalement, il y a la vidéo de préparation de la toile sur la chaîne. Donc là, de toute façon, toutes les toiles que je vous présente, vous aurez les liens soit vers le vendeur, soit vers la, et vers la vidéo de présentation quand il y en a une. Donc voilà. Je vous dis, hein, c'est vraiment en fonction. J'en ai plus ou moins, mais j'ai du reste absolument dans toutes les couleurs. Voilà. On fait les dernières. Hop. Les marrons. Voilà. Donc cette toile, j'ai absolument aucun regret. Mais elle aurait mérité, je pense, d'être un petit peu plus grande. Et surtout d'avoir une conversion un peu plus réfléchie, parce que mettre du violet là, enfin sincèrement je trouve que ça gâche un peu le plaisir et la beauté de la toile. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Voilà. Donc voilà pour cette toile. Je m'excuse du bruit, mais il y a les gens de la commune qui ont décidé de faire le grand nettoyage aujourd'hui, comme par hasard. Donc, la suivante, qui est la dernière que j'ai faite de ces vacances estivales, mais qui est aussi la plus grande, est une toile que j'ai également achetée d'occasion sur Vinted, qui vient du fabricant Huacan. Alors vous voyez sur l'endos, j'ai eu un souci ici avec, en fait c'est creusé, mais vraiment creusé, c'est pas de la rivière, parce qu'en fait je n'en ai pas eu du tout. Mais là, j'ai vraiment un creux, quoi. Vraiment un trou. Bon. Les diamants tiennent, c'est le principal. Donc, cette toile, je vous la montre. Là, voici. C'est mon chat Stimpy. Alors, vous ne verrez pas de vidéo sur la chaîne pour cette toile, puisque j'avais décidé de la faire en off. Mais, voilà, les vacances sont passées. Il fallait que je la termine. Donc, je tenais quand même à vous présenter le résultat de cette toile, donc qui vient du fournisseur Huacan. Elle est en 48 couleurs, en diamant rond. En diamant rond. Je ne sais pas si ça vient de la colle ou si ça vient... Après, je sais que Huacan a la réputation d'avoir du popping. Moi, je l'ai eu sur le carré, entre autres. J'ai quand même quelques poppings. Je l'ai pas mal rouloté. Là, je ne l'ai pas encore encollée, mais elle va être encollée. Et je pense que du coup, ça suffira comme ça. Je me suis éclatée sur cette toile qui pourtant... Donc il y a quand même 48 couleurs, hein, on ne dirait pas comme ça, mais voilà. Le rendu final est vraiment très beau, aussi bien de loin que de près. Ouais, enfin, j'ai rien de particulier à dire. J'ai pas fait de substitution du tout, parce que je trouvais que voilà, elle était très bien comme ça et qu'il n'y avait pas besoin de faire de modifications pour cette toile. Voilà, tout simplement. Donc j'ai
vous montrer. Alors, j'ai eu très peu de déchets. Mais vraiment très peu. Parce que vous voyez, pour toute la toile, j'ai ça. Oups là, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Voilà. J'ai que ça. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est surtout des diamants qui sont tombés de la boîte, quoi. Voilà, parce que c'était rangé en valisette également. Donc, au niveau des restes, alors j'ai eu un manque. J'ai eu un manque sur une couleur. Bon, j'avais tout classé, mais tant pis. Hop. C'est tout en bazar. Donc j'ai des restes dans toutes les couleurs, sauf une. Voilà. Où j'ai manqué. Et étant donné qu'on a un vrai dégradé de couleurs hyper recherché, avec des couleurs vraiment très proches. Vous voyez, on a un nuancier de gris, enfin voilà, vraiment très important. Là, c'était une couleur qui était plutôt dans ces couleurs très claires. Et du coup, je l'ai remplacée par sa voisine, la plus proche. Voilà. Et c'était histoire d'une dizaine de diamants à tout casser. Voilà. Donc vraiment, pas un manque énorme, mais j'ai trouvé ça dommage. Alors, est-ce que c'est moi qui ai eu de la perte vous savez, hein, des fois, quand on remet dans les boîtes et compagnie, on a tendance à pouvoir perdre un petit peu de diamants. Est-ce que c'est à ce moment-là que j'ai eu trop de pertes? Je ne sais pas. Sinon, j'ai du reste dans toutes les couleurs, alors de façon plus ou moins importante. Hein, oui, là, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais voilà, j'ai du reste dans toutes les couleurs. Après, voilà, on est sur une qualité de toile UACAN qui est quand même assez bonne. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas de grosses critiques à faire, si ce n'est voilà. Sur les couleurs foncées, surtout, j'ai du popping. Les couleurs plus claires, je n'en ai pas. Là, sur la zone du haut, là, je me suis régalée, quoi. Ça a été plus laborieux, vous voyez, sur cette partie-là, la partie centrale. Mais le haut et le bas, je me suis régalée, quoi. Et de voir l'image apparaître au fur et à mesure, non, c'était vraiment top, quoi. Vraiment. Donc, un vrai régal. Et je vous fais ça n'importe comment. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, non, je me suis vraiment éclatée sur cette toile. Ça m'a redonné vraiment le goût de diamanter. Ce que j'avais un petit peu perdu, toujours pareil, hein, à cause de cette toile. Et du coup, voilà, ça m'a reboosté pour reprendre mes grandes toiles et reprendre mes grands projets. Voilà, ce qui n'était plus forcément le cas après ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est pas un drame. Et ça fait partie du jeu. Voilà. Ensuite, donc, je vais la retourner parce que du coup, sinon, ça va être compliqué pour la suite. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, ce sont, pour finir sur le diamond painting, les projets à venir. Alors, maintenant je vais vous montrer un petit peu les projets à venir au niveau diamond painting. J'ai pris le parti. Alors, je mets en avant en priorité l'étoile partenaire, puisque vous, pour vous, c'est intéressant et important de voir le résultat, d'avoir l'avis sur la qualité des diamants et compagnie. Donc, c'est pour ça que je mets en priorité ces toiles-là. Mais je veux avoir un projet à côté
sur une de mes toiles perso parce que je trouve ça important. Ces toiles-là, je les ai achetées parce que je les aime et que j'ai envie de les faire. Alors, je vous reprends. J'ai fait une coupure parce que il y avait vraiment beaucoup trop de bruit pour moi. Je trouvais que c'était embêtant pour vous au niveau du son. Donc, je vais vous montrer donc les toiles que je souhaiterais réaliser sur le mois de septembre. Donc, les toiles partenaires. Actuellement, il y a sur Instagram et Facebook, vous pouvez voir sur mes profils, vous avez 2 toiles qui vous sont proposées et vous pouvez dire laquelle des deux vous préféreriez que je fasse. Pour le moment, c'est la Forest Girl de Manu Rachel Store qui est favorite, on va dire. Mais du coup, je me donne jusqu'à demain pour valider le choix. Mais à côté, je voudrais faire des petites toiles partenaires. Donc, ces petites toiles, je vais les prendre en fait dans l'ordre des partenariats, normalement, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc là, la prochaine que je veux attaquer, c'est la toile anime. Ici, qu'on a vu. Donc, vous voyez, hein, j'ai commencé à la préparer. Donc, c'est une toile en 30 par 40 avec 23 couleurs en diamant rond que j'ai eu dans le cadre de la collaboration avec Diamond Art Decor. Donc, ça, c'est la prochaine que je devais attaquer au niveau Diamond Painting. Ensuite, je voudrais faire, si elle a commencé à bien s'aplatir, donc ça va. Je voudrais faire donc la toile que j'ai eue dans le cadre du partenariat avec New Craft Day, qui est le papillon multicolore, voilà, en 30 par 30 et qui a 19 couleurs. Donc ça va être un tout petit projet en diamant rond. Qui va aller très vite, je pense, à faire. Donc voilà, ça va être le suivant après l'animé. Et puis, je voudrais commencer. Voilà, je ne veux pas me donner... Oui, elle est où celle-là d'ailleurs? Je suis en train de me dire. Oui. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est là. Et je voudrais attaquer je voudrais attaquer la toile que j'ai eue donc dans le cadre de ma collaboration avec Wendy Saving. Voilà. Je souhaiterais commencer, alors si je peux, cette horloge, parce que vous voyez au niveau du papier, c'est une catastrophe. Donc je pense que je vais remplacer le papier transparent par le film, vous savez, mes petits papiers opaques. Donc je pense que je vais le faire là de suite, comme ça elle sera bien protégée. Et du coup, je voudrais l'attaquer très très vite parce que j'ai peur... que ça s'abîme, voilà. Donc cette toile horloge, et cette toile horloge, je pense que je vais même commencer par celle-là plutôt que par la animée. Et du coup, je la ferai en vidéo avec vous. Voilà. Je pense qu'on fera un système de vidéo en accéléré avec à la fin le montage de l'horloge. Voilà, comme ça vous aurez toute la réalisation de cette toile. Voilà, donc je pense aller sur ces 3 toiles en priorité pendant le mois de septembre pour ce qui est du diamond painting. Voilà.
à côté, il y aura ma grande toile, soit Forest Girl, soit donc de chez Manu Rachel Store, soit Willow de chez Diamond Art Club. Et en fonction du choix, il y aura une vidéo de présentation, préparation de la toile, avec un papotage, certainement, pour la démarrer ensemble. Et puis voilà. Et puis je vous mettrai le suivi tout au long de la réalisation de la toile. Donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus trop me charger en termes de toiles de partenaires. Et après, il me restera plus que les toiles de chez New Craft Day qui vient... non, Everyday Ideals. Et ce sera bon au niveau de mes toiles de partenaires, je serai à jour. Donc voilà pour ce qui est du Diamond Painting. Au niveau du point de croix, j'ai terminé une toile, 2 toiles. Je vous présente celle que j'ai finie au mois de juillet. Donc c'est la toile donc, de Jasmine Beckett Griffith, qui est une toile en 11 CT que j'ai eu dans le cadre de ma collaboration avec... Alors, attendez. Oui, c'est ça. Donc, qui vient de ma collaboration avec Diamond Art Decor. Je me suis éclatée. Éclatée. Donc, cette toile de point de croix en 11 CT avait 26 couleurs. C'était une toile estampée. Quoi dire? Je me suis éclatée. Voilà. Il me reste de la couleur absolument partout. Enfin, pour tous les fils. Il me reste de la couleur. Donc, je l'ai brodé en 3 brins. Étant donné qu'on est sur du 11 CT. J'ai eu quelques soucis au niveau du diagramme en termes de lecture. J'avais deux... alors, je vais vous montrer sur le diagramme. Mais sur la toile, en fait, c'était vraiment très compliqué à lire. J'avais la couleur 20 et la couleur 5, qui là sont très nettes en termes de différence de couleur. Mais sur la toile, la différence de teinte était pas forcément hyper claire à lire. Donc, je me suis vraiment appuyée sur le diagramme par rapport à cette difficulté-là. J'avais pas de décalage en termes de légende, enfin en termes de diagramme, j'avais pas un décalage. Donc j'arrivais à lire très facilement, même après avoir brodé mes symboles. J'avais quelques symboles. Ah oui, j'avais certains symboles. Alors par exemple, j'avais celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là et celui-là. En fait, celui-là avait tendance à baver et à pas être hyper net. Il était assez flou. Et parfois, on avait du mal à distinguer avec celui-là qui pouvait faire un peu pâté dessus. Donc, voilà. 2-3 petites choses comme ça. Mais sinon, étant donné qu'on a un diagramme papier qui est quand même très clair, et très facile à lire, il n'est pas trop petit, enfin, il est juste ce qu'il faut. Du coup, voilà, ça s'est fait tout seul, quoi. Ça s'est fait tout seul, sans aucun problème. Donc ça, c'est une toile que j'ai travaillée le soir et que je prenais très facilement, puisque même si j'étais fatiguée, étant donné qu'il n'y avait pas de confetti, c'était des petits blocs à chaque fois, il n'y a pas besoin d'une hyper concentration, on va dire. Donc voilà, ensuite, je vous ai... Non, c'est pas avec celle-là. Ensuite, donc, j'ai fait le trempage, comme pour la première toile. Et je vous ai envoyé j'ai mis une photo sur Instagram avant de la laver.
Et du coup, vous la voyez pour la première fois sans le marquage. Donc vraiment tel qu'on peut l'exposer. Donc j'ai ma fille qui a vraiment craqué dessus. Je vais voir parce que elle veut toutes mes toiles en fait de point de croix. Et au bout d'un moment, ces murs ils vont pas être assez grands quoi. Mais voilà. Donc ça c'est le projet terminé. Donc il était sur cintre jusqu'à maintenant. Voilà. Alors l'endos je peux vous le montrer, mais il est très loin d'être parfait. Voilà. Je suis pas une experte en termes du dos. Voilà. Ma maman verrait un dos comme ça, elle serait folle puisque c'est pas comme ça qu'un dos est censé être. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Moi, je brode au plaisir et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc le rendu final est vraiment très très joli, je trouve. Et elle a été très agréable. Et je vous dis, donc il me reste de la couleur pour pour les 26 couleurs, il me reste du fil. Donc je suis contente parce que du coup j'ai agrandi ma Filtech. Je sais pas comment on peut dire, ouais, c'est ça, une Filtech. Bref, donc voilà. Le deuxième projet terminé que vous connaissez, puisque vous le voyez passer... Oh, je ne l'ai pas beaucoup publié celui-là. Donc, le dernier projet que j'ai terminé, le voici. Donc, c'est le chat multicolore. Alors, le chat multicolore, c'est un kit Joy Sunday. Donc là, il est complet avec le backstitch. J'ai juste un souci, c'est par rapport à cette couleur-ci, qui est très très foncée là, que vous voyez. Je pense qu'il y a une erreur dans les fils parce qu'ils m'ont marqué la DMC 153 comme référence de fil et je suis à peu près certaine que c'est du 154, donc du violet très foncé. Et donc je pense qu'il y a eu une erreur de fil au moment de la préparation du kit. Donc ce qui fait que c'est un petit peu bizarre, c'est moins harmonieux que ça ne devrait l'être. En termes de réalisation, donc c'est une toile en 14 CT qui était pré-imprimée. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. C'est plein de petits blocs, donc c'est pas désagréable. Il n'y a pas, voilà, à part le blanc là, qui est vraiment la plus grosse zone à faire. Tout le reste, c'est du petit bloc. Donc, voilà. Moi, j'aime bien comme c'est comme ça. Les fils sont de bonne qualité. Enfin, voilà, il n'y a rien de particulier à dire par rapport à ce kit. Si ce n'est ce problème de couleur. Moi, je pense qu'il y a une erreur de fil. Parce que, pour moi, on est sur une couleur 154 et non pas 153. Et le rendu ne correspond pas à l'image d'origine que je devais avoir, qui est donc... Je vous la montre. Hop. Qui est celle-ci. Donc vous voyez, clairement, j'ai un souci. Voilà. C'est-à-dire que là, toute cette partie-là, elle devrait être en violet clair. Toutes les parties, de toute façon. Donc pour moi, c'est une erreur de fil au moment de la préparation du kit, puisque... Donc il me reste du fil dans presque toutes les couleurs. J'ai certaines couleurs où je n'en ai plus. J'ai certaines couleurs où c'est un peu juste en fait en termes de quantité. Mais a priori Joy Sunday est connu pour ça.
Donc vous voyez sur mon fil, donc normalement on est sur la couleur numéro 2 ici. Et la couleur numéro 2, ça devrait être 153. Et en fait, moi je suis à peu près sûre qu'on est sur du 154. Puisque vous voyez, donc ça c'est les couleurs réelles que l'on devrait avoir. Vous voyez, on n'a pas du tout la même teinte de fil. Si on regarde sur le diagramme, le E, vous voyez, ça devrait être un violet beaucoup plus clair. Donc je pense qu'il y a eu une erreur de fil à la préparation. Bon, ça lui donne un charme, hein. Du coup il est un peu unique sur ce coup-là. Mais à voir si c'est seulement sur mon kit qu'il y a eu cette erreur-là ou si c'est sur l'ensemble des kits. Ça, je peux pas le certifier. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à le repasser parce que je l'ai pas repassé encore. Donc j'ai plus qu'à le repasser. Je vous montre l'endos si vous voulez pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça va, franchement, il est pas mal du tout. Il est assez propre. Donc voilà, ça c'était donc le dernier encours terminé de l'été. Et donc maintenant, on va parler des encours non terminés que j'ai avancé ou que j'ai commencé et que je vais avancer sur le mois de septembre. Donc voilà pour les projets terminés. On va passer sur les encours. Alors, les encours, je vais déjà vous montrer la toile. Hop. Que j'ai commencé avant de... Voilà. Donc, c'est la toile. Je ne l'ai pas beaucoup avancée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la toile sur laquelle on a travaillé ensemble en papotage. Je vais vous mettre le visuel. C'est la toile de la fillette et l'ourson. Là. Voilà. Donc, je suis là. Donc là, j'ai fini ce côté-là. Je suis en train de passer là-haut et je suis en train de descendre là. Mais, et j'ai pas encore fait donc le centre. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Mais c'est une toile... J'aime le confetti, mais là, vu que j'étais très très fatiguée ces derniers temps, je ne cache pas que je l'ai pas avancé des masses. Parce qu'elle est vraiment très très confetti. J'ai des problèmes de lecture de symboles un petit peu décalés. Mais rien de dramatique, voilà, mais j'ai toujours ma légende quand même à côté au cas où, mais je m'en sers très très peu finalement. Les symboles sont très lisibles, il n'y a pas de bavouillage et tout ça, non, c'est plus des légers décalages qui font que la lecture peut être un peu plus compliquée. Mais voilà, donc là elle est un peu toute tordue parce que je l'avais enlevée du cadre pour pouvoir la travailler, voilà, un petit peu mieux, mais... Du coup, elle est un petit peu toute tordue. Voilà, mais c'est pas grave. Ça se remettra bien en place quand elle sera lavée. Donc, elle prend forme, hein, faut pas croire. Mais j'ai encore du boulot, hein. C'est une grande taille, hein. C'est une 48 par 70. Donc, voilà, hein, j'ai fait un tout petit morceau. La suite est moins confetti. Là, je suis vraiment sur la partie la plus confetti de la toile. Et une fois que j'aurai terminé cette partie-là, là, voilà, quand j'aurai fini cette bande-là, je vais être sur des choses beaucoup moins confetti. Donc, le confetti, c'est bien, mais là, il y a des fois, je fais pour un point, quoi. Vraiment, ça me dérange pas, vraiment. Mais par contre, il faut que je sois pas trop fatiguée, parce qu'il faut pas se tromper dans la lecture de symboles. Mais elle est, les couleurs sont magnifiques, quoi. Je m'éclate vraiment dessus. Voilà. Donc ça, j'espère l'avoir bien avancé, l'avancer au maximum pendant le mois de septembre. Je vous montrerai l'avancée de toute façon dans la vidéo à la fin du mois de septembre, fin début octobre. La vidéo, je vous expliquerai un petit peu après le concept que je souhaite mettre en place par rapport à ces vidéos. Et je me demande si j'ai pas eu un accident avec de l'eau là. Vous voyez là, j'ai une tache.
Je sais pas si vous voyez. Et là, c'est une tache avec... Non, ça n'a pas traversé. C'est possiblement qu'il y a eu de l'eau dessus. Voilà, et du coup, elle... comment dire? Ah, je vais y arriver. Et du coup, voilà, ça peut avoir traversé un petit peu. Donc voilà pour l'avancée de cette toile. Elle avance, elle sera pas finie tout de suite, ça c'est évident. Mais elle avance tranquillement et je l'abandonne pas, je la prends. Mais c'est sûr que je la prends quand je suis moins fatiguée que je ne l'ai été ces derniers temps. Ensuite, autre toile que j'ai avancée. Alors vous savez, j'étais sur la toile hibou. La toile hibou, je ne l'ai pas avancée du tout. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit lors de la... Ben non, vous ne le savez pas en fait, vous ne l'avez pas vu. Bon, ben c'est pas grave. Vous allez voir l'avancée avant d'avoir vu la vidéo de présentation, mais c'est pas dramatique. Je vous montre. De toute façon, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux parce que je l'ai publié mon avancée. Voilà, donc ça c'est une toile que je fais pour mon fils qui est une toile en point compté. Voilà, qui est un projet de 40 par 40 et qui est un projet Harry Potter. Voilà, donc je l'ai bien avancé, je suis très contente. Toute cette zone-là était hyper confetti, mais je me suis éclatée. Donc là, en fait, je suis en train d'attaquer cette partie-là. Là, voilà, je suis là, à peu près. Donc, vous voyez, sur ce grand format, ça fait pas beaucoup, mais elle avance tranquillement. Donc, c'est une toile que je vous présenterai plus en détail dans la vidéo de présentation. De présentation qui va passer ce mois-ci. Donc, je sais plus à quel moment je l'ai programmé, mais vous allez la voir rapidement. Et donc, c'est un projet que j'ai pris pour mon fils, pour mettre dans sa chambre, puisque nous avons fait des travaux dans sa chambre et que il aime Harry Potter et plus particulièrement la maison Serdaigle. Donc, c'est pour ça que je lui ai pris ce petit projet. Donc là, c'est... Excusez-moi. Je vous ai pas dit, on est sur du 14 CT au niveau de la toile. Voilà. Et là, je l'avais un petit peu mis en pause puisque je voulais absolument terminer la toile chat avant la fin de l'été et pour ne pas avoir trop de projets en cours en fait. Et pouvoir me concentrer sur les projets que j'ai déjà. Mais il n'empêche que le fait d'avoir terminé la toile, comment dire, la toile Jasmine Beckett Griffith, j'en avais une autre en tête que j'avais très envie de commencer parce que je l'ai depuis un petit moment déjà dans mon placard et que voilà. C'est la toile Ninja Girl. Vous vous souvenez, je vous l'ai présentée. C'est la toile que j'ai eue dans le cadre. Alors, que je vous dise. Alors, la toile papillon. Non, ça, c'est pas ça. Non. La toile de la jeune fille et de l'ourson, c'est de la collaboration avec New Craft Day. Voilà, parce que j'ai oublié de vous le dire. Et du coup, la ninja... Alors, la ninja, il me semble que c'était Fancels. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, la ninja, la toile ninja, qui est donc tirée d'une illustration de Jasmine Beckett Griffith. Je vous mettrai la photo. Maintenant, je suis bête, je dois l'avoir là. Je l'ai là. Voilà. Donc là, en fait, dans tous mes projets, il ne me reste plus que des toiles de chez DIY Cross Stitch. Donc, je suis ravie. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Après, sincèrement, les diagrammes sont vraiment top. Hein.
Même s'ils sont tout petits, ça reste lisible. Bon, il faut une loupe hein, quand on a des yeux un peu fatigués, mais voilà, ça reste quand même, ils sont très nets. Et sincèrement, alors sur la toile, par rapport à celle-là, j'ai un décalage au niveau de l'écriture de mes symboles, pour certains symboles, mais rien de dramatique en soi. Voilà. Donc c'est une toile en 11 CT qui remplace en fait la toile de la femme papillon avec très peu de confetti, c'est beaucoup du bloc. Donc c'est une toile que je prends quand je suis fatiguée et que j'ai pas envie de me prendre la tête avec du confetti en fait. Voilà. Les couleurs sont vraiment très belles. Le fil est agréable à travailler, la toile aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment aucun souci. Et puis ce que vous voyez là, et ben ce que vous voyez là, c'est la petite nouveauté que j'ai trouvée. Vous allez avoir une vidéo présentation tuto entre guillemets dans la vidéo que vous aurez à la fin du mois sur la préparation de la toile pour le défi Octobre Rose, enfin pour le challenge défi, je sais pas trop comment on peut l'appeler, challenge je crois. Pour le challenge Octobre Rose, je vous explique cette petite astuce qui m'évite le surfilage, qui est ultra rapide à faire pour le coup, et c'est top. Franchement, c'est top. Je ne regrette absolument pas d'avoir essayé cette technique. C'est une technique que j'ai vue grâce à VIP Cross Stitch et en fait qui est beaucoup utilisée par les Américaines. Excusez-moi. En fait, on remplace le surfilage par de la bande de protection pour la peinture. Voilà, tout simplement. Vous savez, les scotch de protection qu'on met pour la peinture, et ben c'est ça. Voilà, tout simplement, qui encadre des deux côtés ma toile, et ce qui fait que ça ne bave pas. Et vous voyez, j'ai toute la souplesse, ça ne se décolle pas. Enfin voilà, c'est top. Donc je vous en parle et je vous montre comment je procède dans la vidéo qui va apparaître à la fin du mois sur la préparation de la toile pour Octobre Rose. Voilà. Donc, voilà, c'est la dernière toile que j'ai commencé et que je commencerai, je pense, parce que je n'ai pas prévu de commencer de nouvelles toiles en point de croix. Je veux me concentrer sur ces 3 points de croix là. Comme je vous l'ai dit, la toile hibou, je l'ai mis en pause le temps de réaliser celle pour mon fils, parce que je ne veux pas avoir plusieurs points de croix comptés lancés en même temps, parce que voilà, ça me fatigue beaucoup et que du coup je ne veux pas voilà, l'objectif c'est de prendre du plaisir et que je veux pas que ça me gâche le plaisir. Donc je me concentre sur la toile de mon fils et une fois que je l'aurai terminée, je reprendrai ma toile du hibou quoi, que je continuerai à avancer. Voilà. Donc au niveau de mes projets pour septembre, du coup, je vais être sur ces 3 projets là et j'espère pouvoir vous montrer de belles avancées à la fin du mois, donc dans une vidéo que vous aurez au début du mois d'octobre. Donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que à partir de maintenant, je vais réaliser une vidéo par mois dans laquelle je vous parlerai de mes encours, de mes projets terminés, de mes projets à réaliser du mois. Donc, il y aura mes avancées, mes projets terminés pour le diamond painting, pour le point de croix et la peinture par numéro lorsque j'en ferai. Et tous les autres projets en fait que je compte faire parce que j'ai plein de projets autres. Donc voilà,
Parce que faire une vidéo de revue à chaque fois pour une toile, alors vous me direz ce que vous en pensez, hein. Peut-être que vous préférez avoir une vidéo à chaque fois qu'il y a une toile de terminer, une vidéo sur la chaîne. Mais je me dis que d'avoir une vidéo qui regroupe l'ensemble des projets du mois, c'est sympa. Alors vous allez me dire, cette idée, je l'ai pas inventée, hein. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le colo. Elles font une vidéo, la vidéo des colos du mois, et pendant laquelle elles présentent leur pack, la pile à colorier. Et en fait, je me suis dit, bah, toi, c'est pas des colos, même si je fais du colo, c'est pas des colos, mais c'est des projets. Diamond painting, point de croix, peinture par numéro, c'est des projets. Et du coup, eh ben, je me suis dit, ben, toi, tu vas te faire ta pile à projet. Voilà, donc c'est ma pile à projet, mes projets à réaliser pendant les mois et les projets réalisés le mois précédent. Donc, en début de chaque mois, je vous ferai une vidéo récapitulative de tout ça. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire, excusez-moi, ce que vous en pensez, ou si vous préférez que je fasse une vidéo revue par projet. Mais à chaque fois, vous voyez, j'ai pas non plus énormément de choses à vous dire, à part que j'ai pris du plaisir et que je me suis bien amusée et qu'il reste du fil ou qu'il reste des diamants ou qu'il n'y en a pas eu. Enfin voilà, je veux dire, on n'y passe pas 2 heures. Et du coup, je me dis que de tout rassembler, ça peut être intéressant. Bon, je crois que je vais arrêter de blablater, hein, parce que sinon on va encore avoir 2 heures de vidéo, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette idée de pile à projet. En tout cas, voilà, j'ai envie de fonctionner comme ça, j'ai envie de tester comme ça, donc voilà, c'est ce que je vais... en tout cas, c'est comme ça que je vais commencer pour le moment, et puis je le ferai peut-être évoluer au fur et à mesure. On verra. Voilà. Et puis, normalement, lorsque vous verrez cette vidéo, puisque du coup, elle va être postée tout début du mois de septembre, lorsque vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu passer normalement le hashtag un jour un loisir. Non, je vous parle plus en détail dans les vidéos que vous allez avoir pendant le mois de septembre. En gros, l'idée, c'est j'ai créé un hashtag pour répertorier toutes mes avancées de mes projets au jour le jour. Donc en fait, c'est une image ou une vidéo par jour pour parler du loisir, de l'activité, du projet qu'on a réalisé le jour précédent. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu là en septembre, mais voilà, l'idée c'était de lancer ça pour début septembre. Il n'y a pas d'obligation, voilà, c'est moi. Voilà, c'est mon défi personnel. Je vous en parle vraiment plus en détail tout au mois de septembre, là, dans les vidéos que vous allez voir, je vais vous en parler à plusieurs reprises et vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu et ce qu'il en est. Je serais ravie d'être rejoint sur ce hashtag. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans ce défi-là. C'est un défi qui est personnel. Voilà, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, c'est juste le plaisir au jour le jour de partager ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Voilà. Donc, bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai déjà bien blablaté, encore une fois. Ça va être encore une toute petite vidéo, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai les liens vers les différents produits que je vous ai présentés
dans la vidéo comme toujours. Vous retrouvez également tous les codes de réduction dans les différentes boutiques en bas de barre d'infos. Tout en bas, vous avez toutes les listes des liens, des codes promo que vous pouvez utiliser pour pouvoir acheter sur ces boutiques que je vous présente. Voilà, c'est pas des liens d'affiliation, hein, c'est vraiment des codes de réduction pour vous, à part chez Diamond Art Club et Cara.art. Voilà. Mais écoutez, je crois que je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!